one of your matches at the Tangier Stadium here, and your player was saying that it feels like home. For you as a coach, how easy is it for the team to be based in one place rather than travelling throughout Morocco? Has it been an advantage to you? Oui, bonjour. Je pense que là, le fait qu'on est resté à Tanger, je pense que c'est une mérite, donc, parce qu'il fallait terminer premier pour rester à Tanger et continuer à jouer ici. Et on était dans un groupe très serré, on l'a vu, donc on a eu 3 équipes qui sont qualifiées. Donc voilà, c'est le travail. Maintenant, on va continuer à rester là jusqu'au bout et espérons que ça se passera par le match de demain aussi. Donc on sait que ça sera très très difficile et nous on est prêts pour aller chercher ça et rester dans cette belle ville de Tanger qui nous porte bonheur et espérons que ça va continuer à nous porter bonheur demain. Saïkou Seyni, journaliste indépendant par ici. Coach, sur cette liste de 28 joueurs, vous avez, il n'y a que 5 qui n'ont pas joué. Êtes-vous dans la gestion du groupe, d'autant plus que c'est un mois, c'est long, pour gérer un peu le groupe, ou c'est une nécessité tactique de tourner autant? Parce qu'on est tenté de dire que la hiérarchie n'est pas forcément respectée, en attaque surtout. Bonjour Sekou, je pense que je vais le répéter, je pense qu'il y en a certains, ça leur dérange que quand je dis j'ai ramené 28 titulaires et je suis en train de prouver que j'ai ramené 28 titulaires. Donc peut-être dans la tête des gens, ils vont vous parler de hiérarchie, Je pense que les joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On a un groupe, la concurrence elle est saine, ça se joue et après ils ont des qualités différentes, même en attaque. Si vous regardez bien ce qu'on a, il y a des joueurs qui sont plus forts dans les 1 contre 1, les autres sont plus forts en pivot, les autres sont plus forts devant le but. Après, ça dépend de l'adversaire. Donc c'est ça. Et moi, quand j'ai fait ma sélection, je l'ai bien dit, quand j'étais au Sénégal, j'ai ramené 28 titulaires. Et aujourd'hui, si j'en ai utilisé, je pense que 24 ou 25, et à chaque fois que les joueurs sont rentrés sur le terrain, ça ne s'est pas vu que c'était des remplaçants. Il n'y a pas de remplaçants dans cette équipe. C'est juste le football nous oblige à mettre 11. Et c'est un plaisir et c'est un luxe d'avoir cet effectif. Allez-y. Papa Ciao, coach du Sénégal, bonjour. Isaac Tchenou, journaliste au Watem. Papa Ciao, que nous avons vu la finale de la CAN 2002 au Mali contre le Cameroun. Champion avec l'équipe A-Prime au Chan en Algérie. Qualifié pour la Coupe du Monde. Quart de finale, finaliste. Du moins déjà pour la CAN. Alors, vous jouez contre une équipe qui n'a pas encore gagné de match. Le tir au but, c'est pour les départager. 3 matchs nuls pour se qualifier en phase de groupe pour les 8e de finale. Et match nul pour aller en tir au but. Pour en faire se qualifier pour les quarts de finale. Vous avez déjà marqué au moins 7 buts, 2 buts encaissés. 10 buts non, 2 encaissés. Alors, comment vous comptez aborder une telle rencontre? Un déséquilibre de ce genre. Merci, bonjour. Nous, on va aborder ce match avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de respect pour cette équipe malienne. Donc, c'est une équipe qui a montré de belles choses, même si vous dites qu'il n'a pas gagné encore dans les 90 minutes. Et je pense que c'est une équipe qui a joué. Il a joué 2 matchs à 10. Il a pu tenir pour obtenir un résultat. Et je pense que ça, c'est une force de cette équipe. Maintenant, demain, c'est une quart de finale. Et nous, on a envie de continuer notre chemin. On va se battre. On va tout donner pour obtenir ce billet de demi-finale. Et merci aussi de reconnaître le beau travail. En tant que joueur, que j'ai pu faire une finale de CAN et gagner avec le Chan. Et aujourd'hui, mon équipe marque du but. Mais après, chez nous, on dit Machallah. Donc, merci. Espérons que demain, ça va continuer à marquer encore des buts. Merci. Voilà. Merci. Bonjour, coach. Voilà. Bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, coach, votre équipe
connaît toujours des moments de fébrilité, surtout en début de partie. Contre le Soudan, vous avez pris un but à la 6e minute. Pratiquement, c'est la même situation contre la RD Congo en début de seconde partie. Coach, stratégiquement, est-ce que vous avez peaufiné des plans pour vraiment parer à ces éventualités? Oui, bonjour. Je pense que je l'ai dit sur la première question. Donc, sur le plan tactique, on est en train de travailler sur l'équilibre et beaucoup de choses sur l'entame de match. C'est vrai que le match dernier contre le Soudan, on est mal rentré dans le match, on prend un but, mais après aussi, parfois, il faut saluer. Hein. Il marque un beau but qu'on peut rien faire. Je ne pense pas que ça doit être dû à l'entame ou pas. Il renroule bien son ballon. Donc voilà, mais après, on doit mieux rentrer dans les matchs. Et je pense que les joueurs sont au courant. Et face à cette équipe malienne, je pense qu'on ne doit pas se permettre de rentrer comme on l'a fait ça, pendant 2 matchs contre le Congo en deuxième mi-temps et aussi contre cette équipe, l'équipe soudanaise. Allez, quelqu'un a le micro, c'est ça? Allez-y, go ahead, sir. Greetings, coach. Mchogozi Sidube, Far Post, South Africa. Coach, coming to this... Go ahead. Go ahead. Go ahead, go ahead. Okay. Coach, coming to this tournament at the start... I try. Is it okay? So we have facing a problem with the translations. I am not sure. Go ahead for the question. I'll try to translate it. Tell me. No problem. Coach, Mchogozi Sidube, Far Post, South Africa. Coming to this tournament, coach, at the start, we had 14 African coaches in charge of the teams out of 24. Do you get the sense that there is a shift where associations are beginning to trust African coaches? I mean, you look at the quarterfinals, I see 6 of the countries are coached by African coaches. Do you get the sense there is that trust from associations? What would you attribute that shift to? En fait, le fait que parmi les 8 équipes qualifiées en quart de finale, il y en a 6 qui sont des entraîneurs locaux. Comment vous expliquez cette situation? Cette transformation vient-elle des fédérations ou bien c'est quelque chose qui s'impose de manière naturelle? Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, il faut saluer le travail des fédérations en Afrique. S'ils ont eu parmi les 8 qualifiés, il y a 6 coachs locaux, ça veut dire que l'Afrique est en train de travailler. Il faut continuer, il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faut aller aussi titiller la crème, donc c'est sûr. Et c'est en responsabilisant les fils du pays, c'est là que c'est ça qui est bien, je trouve, et c'est extraordinaire. Après, il faut les féliciter. Après, c'est à nous aussi de montrer et continuer ce qu'on est en train de faire. Alors, on revient au joueur Pape Gueye, ensuite on repartira sur le